Depuis 1926, il y a une loi cantonale, dite loi sur le marchepied, qui permet au canton, lorsque des propriétaires privés veulent bâtir sur le lac pour un port ou pour diverses protections de leur propriété, de négocier simultanément à l'octroi de cette concession une servitude de passage public à pied. Et c'est donc depuis 1926 que petit à petit, au fur et à mesure des projets des riverains, le canton a réussi à inscrire pratiquement un continuum de servitude qui offre et qui octroie au public un cheminement pédestre le long des rives et qui est pratiquement la situation qui est derrière moi, à l'exception effectivement d'une parcelle sur laquelle il manque un peu moins de 30 mètres de servitude. L'objectif, c'est quoi réellement de la part des Verts de Nyons ? L'objectif, c'est de faire avancer ce dossier. Il y a une vraie volonté cantonale de faire avancer les choses. Il y a en 2014, le Grand Conseil a voté 1 600 000 francs d'aide aux communes, aussi bien techniques que pour réaliser les projets. Et il y avait eu un appel à projet. En 2012, la ville de Nyons n'a pas eu de subvention faute de projet. Et alors qu'il y a clairement des possibilités aujourd'hui de pouvoir avancer et que la jurisprudence donne assez régulièrement raison au public qui peut profiter de cet accès aux rives. La loi sur le marchepied concerne tout de même 3 catégories bien particulières, les pêcheurs, les navigateurs et les douaniers. Il s'agit donc de pouvoir passer en cas de détresse, en cas d'urgence, mais pas forcément de pouvoir s'y établir sur ces rives. Il y a une ambiguïté, comment vous la levez ? Alors, les servitudes qui ont été inscrites, lorsqu'elles sont inscrites, elles sont très claires. Il s'agit d'un cheminement piétonnier public le long des rives. Et la jurisprudence dit désormais d'une largeur de 2 mètres. Mais est-ce que dans l'esprit du grand public, on n'a pas l'impression quand on vote sur ces rives du lac que ça donne un accès de fait, le droit par exemple d'aller pique-niquer sur une de ces parcelles ? Les gens comprennent-ils bien les enjeux ? Alors, nous, dans un premier temps, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un projet qui soit établi pour parcourir le long de ces rives. Et ce projet, il est assez difficile à mettre en place parce qu'il doit concilier, d'une part, l'intérêt de la collectivité, que l'on comprend, l'intérêt des privés dont les parcelles jouxtent ce cheminement, et puis aussi les questions environnementales, puisque se sont développées le long de ces rives un écosystème très fragile. Et que le souhait de ce postulat, c'est que la municipalité entre en discussion avec les différents acteurs concernés et que l'on fasse un projet concerté, en particulier avec les propriétaires et pas contre les propriétaires. Et que si ce projet il est intelligent, il permettra de servir les divers buts que je viens d'évoquer. Vous avez accompagné ce postulat d'une grosse action de communication avec un communiqué en amont. On sait que ces procédures prennent du temps, des dizaines d'années parfois. Pourquoi cette action coup de poing en regard finalement d'un processus somme toute très tortueux et très long ? C'est justement pour essayer de vaincre cette inertie que vous soulignez. Les choses vont prendre du temps, on le sait, donc il faut s'y mettre tout de suite. Il y a un projet de centre sportif à Collovray. Idéalement, on aimerait que le jour où on inaugure le centre sportif de Collovray, on puisse y accéder par la rive du lac, ce qui est quand même, vous l'admettrez, la plus belle manière d'y accéder. Alors pour vous, ce chemin piétonnier pourrait voir le jour à quel horizon ? Alors ça dépend, effectivement. Idéalement, on aimerait que tous les acteurs se mettent autour de la table, que l'on élabore un projet ensemble, un projet de consensus, et on pourrait espérer que dans les 5 ans, on arrive à le réaliser.